L'année 2017 a été une grosse année pour les animés. On a vu des suites d'animés, des chefs-d'œuvre mais aussi des trucs ratés. Bref, dans cette vidéo on va revenir sur 4 animes qui se sont démarqués des autres. Francis, balance le générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 perles qui sont sorties cette année. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et j'aimerais aussi tous vous souhaiter bonne année 2018. Pour l'occasion, je vous ai préparé un petit texte. Bon bah je commence. Abonnez-vous s'il vous plaît. Yujo Senki, c'est un animé qui a ouvert le bal pour 2017. Et je peux vous dire que cette année commençait déjà avec du lourd. Tout commence à l'année 2013 où un jeune salarié va s'occuper du renvoi d'une personne. Malheureusement il va assassiner le salarié et avant de mourir il va avoir une discussion avec Dieu. Et pour voir s'il arrive à changer, il va le réincarner dans un monde parallèle dans le corps de Tanya, qui grâce à des pouvoirs va devenir aux commandes d'une armée de sorciers. Donc en gros elle va participer à la première guerre mondiale, mais dans un monde où il existe des personnes avec des facultés différentes. Et cet animé commence avec un opening de folie. Il est chanté par Mitenroid et il nous met direct dans l'ambiance sur la personnalité du personnage principal, car j'ai l'impression que ça représente bien sa folie. Et justement, vu que je suis rentré dans le vif du sujet, Tanya a une personnalité vraiment bien travaillée, qui représente totalement les hommes d'aujourd'hui, des personnes égoïstes qui font des choses pour leur propre intérêt. Dans son cas, elle va s'inscrire dans l'armée, protéger sa patrie, etc., dans le but d'avoir une vie paisible et confortable. De plus, ça touche un sujet que j'apprécie particulièrement. Ça parle de la vie d'une petite fille. Non, plus sérieusement, ça parle de la première guerre mondiale avec une petite fille. Et pour les fans d'histoire, je peux vous assurer que même s'il y a de la magie, etc., vous serez à fond dedans. Tout simplement parce que la magie reste raisonnable et que tout le côté arme à feu, militaire, etc. est gardé. Perso, en tout cas, j'ai pas eu de mal à me mettre à leur place. Et donc, avec ce que je vous ai dit au début, vous comprendrez que cet animé n'est pas que fantasy et touche bien des sujets du monde réel. C'est un animé de seulement 123 épisodes. Mais non, je déconne. Il comporte seulement 12 épisodes où vous allez être intrigué par l'évolution morale du personnage principal, avec des OST plutôt magnifiques, surtout pendant les scènes de combat. Perso, le chara design m'a un peu dérangé, mais bon, ça c'est que avis personnel. En tout cas, les décors étaient très beaux et très réalistes. Il est du genre action drame surnaturel et c'est pour moi l'un des 5 meilleurs animés qui est sorti cette année. On enchaîne avec le printemps avec l'animé qui est le plus revenu en commentaire, beaucoup trop d'Hero Academia. C'est la saison 2 qui est sortie cette année et je peux vous dire que j'ai jamais ressenti autant de frissons devant un animé de combat. Et il fallait vraiment que je vous en parle un jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette saison 2? En gros, il y a un tournoi qui se déroule chaque année. C'est un tournoi réputé donc c'est l'occasion de se faire remarquer par les autres héros. D'autant plus que les stages en entreprise arrivaient juste après le tournoi. Mais je peux vous dire que durant cette saison 2, à part quelques épisodes près, j'ai vraiment reçu des émotions presque à chaque épisode. Et chaque week-end, ce que j'attendais le plus, c'était de voir un épisode de My Hero Academia, accompagné d'une bonne soupe au poireau. Mais c'est sûrement dû aux OST qui sont ma foi plutôt connus. C'est ce genre d'OST poignant qui te donne envie de te surpasser toi-même. Et du coup tu vas les accompagner, tu vas être triste avec eux, mais surtout tu vas être à fond dans leur combat. Et tu vas bien sûr crier comme si tu regardais un match de foot. Et je pourrais vous donner plein de scènes de la saison 2 qui vous donnent des frissons. Mais le combat Izuku contre Shoto, je peux vous dire qu'il envoyait du lourd. Mais il y a quand même un truc que j'aime pas trop. En gros j'ai l'impression que quand on termine un gros truc on passe vite à autre chose. Et c'est peut-être le défaut que j'aurais pu reprocher à l'auteur. Comme si toutes les émotions qu'ils ont voulu nous transmettre etc servaient que pour une seule scène. Et une fois la scène finie ça devient du passé. Et c'est un truc je pense qu'il pourrait approfondir pour rendre l'œuvre encore meilleure. La saison 2 est comportée de 25 épisodes. Pour vous, c'est l'animé qui a le plus marqué le printemps 2017 avec SNK. C'est un animé plutôt connu donc je vais pas y venir en détail. Mais si vous l'avez pas vu en 2018, c'est que vous avez loupé un truc. Et pour l'été 2017, Made in China. Bon, je recommencerai plus. Made in Abyss. Vous avez été extrêmement nombreux à me dire que c'était le meilleur animé de 2017. Mais de quoi nous parle ce chef-d'œuvre? Ça nous parle de Riko, une jeune orpheline qui veut devenir exploratrice pour pouvoir explorer l'abysse. Donc en gros, c'est un gouffre avec plusieurs étages et chaque étage a son propre univers. Mais un jour, elle fera la rencontre d'un robot qui ressemble à un humain. Personnage totalement mystérieux parce qu'on sait rien de lui. Mais en tout cas, ils sont persuadés que la réponse se trouve dans l'abysse. Ils vont se lier d'amitié et leur aventure va commencer ici. Tout commence par un opening que j'ai pas vraiment aimé, mais qui néanmoins annonce quand même la couleur du décor. Ça annonce un animé vraiment bien travaillé. Et à chaque épisode, tu vas être impressionné par les décors qu'il y a. Tu iras même jusqu'à te demander quel est le stylo qu'ils utilisent pour dessiner. Et je peux vous dire que niveau paysage, c'est très réussi. Mais c'était vraiment un pari risqué, parce que les personnages ont un chara design assez particulier, et je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais moi qui d'habitude n'aime pas ce chara design, je peux vous dire que j'ai pas vraiment prêté attention à ça, parce que j'étais tellement à fond dans leur aventure, l'intrigue qu'il y a sur l'abysse, etc., que ce genre de détails ne vont pas nous gêner. En plus de ça, je pense qu'on tient les meilleurs OST de 2017, qui sont vraiment juste magnifiques, et je peux vous dire que c'est le genre de musique que tu chantes sous la douche sans connaître les paroles. C'est un animé de 13 épisodes, c'est un drame fantasy mystère psychologique. C'est pas mon animé préféré mais j'ai quand même passé un très bon moment devant. Donc si vous êtes à court d'animé, sachez que celui-là c'est quand même une petite perle. Et enfin cet automne, il y en a un qui s'est démarqué des autres. Je parle bien sûr d'Inuyashiki. Ça nous parle d'Inuyashiki. Ouais, enfin son nom c'est le titre de l'animé en fait. C'est quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à lui-même. Donc il va faire plein de trucs pour sa famille etc. Mais eux ne vont pas le voir de la même façon. Il est en gros mis à l'écart et pour couronner le tout, le médecin va lui annoncer qu'il aura le cancer et qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre. Il va donc marcher seul avec un chien qu'il avait trouvé dans la rue jusqu'au moment où
où il va perdre la vie à cause d'extraterrestres. Mais plus tard il va se réveiller, il va se rendre compte qu'il a vraiment changé. Tous ces petits soucis ont disparu, les problèmes de dos, les problèmes de vue, etc. Car c'est devenu un cyborg. Et ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est le contraste entre les deux personnages qui sont devenus des robots. En effet, l'un se soucie de la vie des autres, c'est pour ça qu'il va les aider. Et pour l'autre, seule sa vie, la vie de ses amis et de sa famille est important. Et donc ça le dérange pas de tuer des personnes qu'il connaît pas. Petit détail à part, il est fan de One Piece. Il me semblait que c'était important de le préciser. Bref, ce contraste va nous amener à suivre deux histoires totalement différentes. Enfin, surtout deux visions totalement différentes. Donc soit on est du côté de la personne de 58 ans parce qu'on a un peu de pitié envers lui, ou alors avec l'autre parce qu'on a la même vision des choses. Mais sachez que quoi qu'il arrive, vous allez être à fond dans l'histoire. En tant que personne qui n'aime pas du tout l'animation 3D, je peux vous dire que la Reine des Neiges est bien travaillée quand même. Et que dans Inuyashiki, ça m'a pas du tout gêné. Peut-être parce que c'est mis au bon moment ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ils ont su jouer avec ça. Et on peut quand même les applaudir. Sinon, en termes d'émotion, vous allez être servi. Parce que dès l'épisode 1, vous aurez des poussières dans l'œil. Et ça, c'est parce que l'univers est totalement réaliste. Donc vous aurez pas besoin de 2-3 épisodes pour vous mettre dans le bain. Vous serez direct dans l'ambiance. C'est un animé de 11 épisodes qui a conclu cette année 2017. Il est là pour genre action drame psychologique. Et vraiment, ça fait du bien de voir des animés comme ça. Bon, je crois que je vous l'ai dit, mais je vais le répéter. En plus, il est fan de One Piece. Bref, c'était Rush Manga. Je vous ai parlé de 4 animés qui ont vraiment marqué l'année 2017. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. J'espère que vous allez passer une très bonne année 2018 dans les animes mais aussi dans votre vie IRL. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ouais, Francis, rapporte du champomis.